Un amour insoupçonné. Le lendemain, Adrien fait le tour des chocolateries pour réunir une quantité suffisante de chocolat pour se faire pardonner la désastreuse fin de soirée d'hier. Il compte bien se rattraper. Il finit sa tournée et rentre chez lui pour mettre au point sa stratégie. Avant d'avoir pu trouver de quelle façon lui présenter ses excuses, il doit repartir. Marinette et Alia sont en virée magasinage tout l'après-midi. Il lui reste peu de temps avant qu'elle ne rentre. Quand Chat Noir arrive chez elle, elle n'y est pas. Tant mieux, ça lui laissera du temps. Chat Noir attend sa belle qui ne tarde pas à rentrer. En ouvrant la porte, elle trouve Chat Noir immobile devant elle. Un curieux mélange d'émotions la traverse. De la joie, du désir, mais aussi le doute et un peu de frustration. « Qu'est-ce que tu fais là? » lui demande-t-elle sur un ton plus curieux que frustré. « Je devrais commencer à verrouiller la porte de la terrasse aussi. » Mais elle n'en fera rien. Elle aime beaucoup trop le retrouver là, sans s'y attendre. Et puis, il saurait probablement comment entrer, même fermé à clé. Elle dépose ses sacs près de la porte et s'avance vers lui sans vraiment savoir quoi faire. Lui sauter au cou et reprendre où ils en étaient hier? Ou être insulté d'avoir été laissé en plan? « Reste où tu es! » crie Chat Noir avec un brin de panique en la voyant s'approcher. Elle s'arrête net, croise les bras, lui jette un regard furieux et attend qu'il s'explique. « J'ai besoin de te parler, et si tu es trop près, j'y arriverai pas. » Marinette ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Ses bras retombent le long de son corps, toute frustration disparue. Chat Noir passe la main dans ses cheveux et se frotte la nuque, mal à l'aise. « Je te demande pardon pour hier. Les choses sont allées trop loin. » Il reprend une grande inspiration et poursuit. « J'ai perdu le contrôle. J'aurais pas dû partir comme ça, mais je pouvais pas rester non plus. » Marinette n'est pas sûre de bien comprendre ce qu'il essaie de lui dire. « Tu regrettes pour hier? Donc, hier, c'était quoi? Une erreur? » Chat Noir grince des dents et se met à faire les 100 pas dans le salon de Marinette. « Non, c'était pas une erreur. Seulement, j'ai perdu le contrôle et je me suis laissé emporter. J'ai dépassé les limites et j'aurais pas dû. » Marinette le regarde maintenant avec intérêt et un petit sourire en coin. « J'ai bien aimé que tu dépasses les limites. C'est ton départ précipité que j'ai pas aimé. » Une violente décharge électrique traverse Chat Noir à l'idée qu'elle a apprécié le baiser. « Je suis partie hier parce que c'était le seul moyen. » Sa poitrine se gonfle à un rythme désordonné. Son cœur n'arrive plus à suivre la cadence. « J'aurais aimé que tu restes, chaton. » Chat Noir ferme les yeux pour reprendre le contrôle. Après cet aveu et ce petit nom affectueux, il peine à trouver la raison pourquoi résister. « J'en avais envie aussi, princesse. Mais dans la situation actuelle, ce n'aurait pas été judicieux. » Avant qu'elle ne le réalise, il était parti. Marinette se laisse glisser au sol, encore fébrile. La tête lui tourne, et des images très précises d'elle et lui provoquent une chaleur diffuse dans son corps. Elle s'oblige à se relever malgré ses jambes flageolantes, s'aidant du mur derrière elle. Elle se traîne jusqu'au divan et s'y laisse tomber lourdement. Elle reste silencieuse pendant un long moment, songeant aux paroles de Chat Noir. Évidemment que ce n'est pas judicieux, mais elle aurait voulu qu'il reste. Elle pousse un grognement frustré et se lève pour se servir un verre d'eau. Elle ouvre le placard et trouve une petite boîte de carton avec l'inscription « Pardon ». Elle sourit et ouvre la boîte. Elle contient 3 petits chocolats fins. Son sourire s'agrandit et elle engouffre les 3 petits chocolats en vitesse. Elle sort un verre et ouvre le frigo pour prendre sa carafe d'eau. Et là encore, une autre petite boîte identique. Elle referme le frigo et se met à ouvrir toutes les armoires de la cuisine et retrouve 5 autres boîtes cachées dans ces armoires de cuisine.
Adrien rentre chez lui, épuisé de sa rencontre avec Marinette. Il se traîne les pieds et repasse encore et encore ses paroles. Il ne sait pas s'il aura la force de résister, maintenant qu'il sait qu'elle en a envie elle aussi. Avoir juste son propre désir à contrer était déjà difficile. Il finit par arriver devant sa porte. Il entre dans le hall désert et silencieux. Il se rend à la salle à manger, et encore une fois, il mange seul. Il ne sait pas pourquoi il est déçu à chaque fois. Malgré lui, il a encore des attentes de voir son père à l'occasion. Il monte à sa chambre et s'installe à son bureau pour débuter ses travaux, mais l'intercom l'interpelle. « Adrien, votre père veut vous voir. » Adrien soupire et passe une main dans ses cheveux. Il se lève et d'un pas lourd se dirige vers le bureau de son père. « Vous vouliez me voir? »« Oui, je t'ai prévu une séance photo demain matin pour le nouveau parfum, » lui dit son père, sans même le regarder. « Père, je vous ai déjà dit que je ne ferai plus de séance photo, » répond Adrien, un peu agressivement. Ils ont déjà eu cette discussion, et ça ne s'était pas bien terminé. Mais il croyait que son père avait compris. « Adrien, je n'ai pas le temps de reprendre cette discussion. Le photographe t'attend demain matin, 10 heures. »« Non !» Son père relève la tête et le fixe avec froideur. « Adrien, nous en avons déjà discuté, et je vous ai dit que c'était terminé. » Adrien soutient son regard, déterminé à prendre sa vie en main maintenant. « Adrien, je ne tolérerai pas cette attitude. »« Je m'en vais, » le coupe Adrien. Il tourne les talons et se dirige vers la porte. « Cette discussion n'est pas terminée. Reviens ici, » dit son père en haussant le ton. Adrien s'arrête, pivote vers lui et le toise pendant quelques secondes avant de déclarer. « Je pars. Je quitte cette maison. » Il se tourne et quitte le bureau. Adrien a agi sur le coup de l'émotion. Il a simplement réagi à l'intransigeance de son père. Leur relation aurait pu être différente, mais depuis la mort de sa mère, il est froid, distant et contrôlant, même avec son fils. Adrien souffre de son comportement depuis tout ce temps. Ce soir, sa froideur et son égoïsme sont venus à bout de lui. Il monte à sa chambre et fait ses bagages. Il texte à Nino. « Salut mec, est-ce que je peux venir chez toi quelques jours? »« T'es toujours le bienvenu. Tu t'es encore disputé avec ton paternel? »« Ouais, je te raconterai. » Adrien finit ses bagages et sort de sa chambre. L'assistante de son père l'attend pour lui parler. Il ne viendra même pas négocier lui-même. « Votre père est très occupé, je sais. » Il la contourne et quitte la maison. Il reviendra chercher le reste quand il aura trouvé un appartement. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!